Nous sortons d'une année assez difficile, l'année 2023, avec le départ de notre très cher président, le président Henri Konan Bédié. J'adresse d'abord à sa famille, à ses enfants, à son épouse, Madame Henriette Konan Bédié. Mes sincères condoléances et aussi mes vœux les meilleurs. Parce qu'elle sort d'une année assez difficile. D'autant plus que l'enterrement de notre président Henri Konan Bédié n'a pas encore eu lieu. Nous gardons encore cette tristesse en nous. Après le président Henri Konan Bédié, il y a eu le départ aussi des illustres personnalités du parti, tels que le général Ouassena Koné. Le départ aussi, tout récemment, du ministre Akele. Le départ du ministre Lambert Kwasi Konan. Le départ de quelqu'un de ma génération qui m'était très proche, Stéphane Bracano. C'était une année difficile pour nous, une année triste. Nous avons vécu aussi des élections assez calamiteuses, non seulement pour toute la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le PDCI. Nous avons observé un net recul de la démocratie, avec un fichier électoral qui était difficile pour nos candidats, ce qui a résulté des résultats que nous connaissons. Nous avons aussi entamé, à partir de cette année 2023, une transition pacifique. Ça a été aussi une autre lutte, un autre combat. Il fallait organiser le congrès du PDCI pour trouver le remplaçant du président Henri Konan Bédié. Nous avons fait les préparatifs pour le congrès, pour le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Nous avons vu que, à l'intérieur de notre parti, il y a une certaine dissidence qui a fait que ce congrès a voté à Abidjan. Mais je pense que ce n'était pas fortuit. Parce que le président Houphouët-Boigny, là où il était couché, il voulait voir ce congrès avoir lieu à Yamoussoukro, juste là où il était. Donc ce n'était que partie remise. Nous avons organisé ce congrès à Yamoussoukro. Il y a eu le plébiscite du président Tidjane Thiam. Voici le moment de réjouissance que nous avons après ces moments pénibles passés dans l'année 2023. Nous sommes enfin contents de rentrer dans cette année 2024 avec l'élection du président Tidjane Thiam à la présidence du parti. Nous avons espoir, nous avons grand espoir d'un avenir meilleur, un avenir radieux pour le PDCI. Parce qu'il est porteur d'espoir. Et dans un jeu démocratique, il a été plébiscité à près de 96%. La marche continue vers 2025. Donc, j'adresse mes chaleureuses félicitations aussi aux militants du PDCI. J'adresse aussi mes chaleureuses félicitations aux présidents des associations et des clubs de soutien du parti. Ceux-là même qui, à des moments difficiles, ont animé le parti sur toute l'étendue du territoire national. En tant que secrétaire exécutif chargé des mouvements et clubs de soutien, je leur adresse mes vives félicitations. J'ai dit aussi félicitations et mes sincères encouragements au président Tidjane Thiam, qui sache que nous sommes à ses côtés, qui sache que nous allons l'accompagner jusqu'au bout, qui sache que nous allons continuer de nous battre pour lui, parce qu'il a besoin de notre soutien. Il est le président de tous les militants et militants du parti. Donc nous lui adressons aussi, par cette occasion-là, nos meilleurs voeux, nos sincères félicitations, nos voeux de réussite pour cette année 2024 et surtout nos voeux de réussite pour l'année 2025 qui s'approche à pas de géant. Qu'ils sachent compter sur nous, nous allons nous mettre au travail pour relever les défis de l'avenir. Et cette année 2024 qui s'annonce nous donne espoir. Je suis convaincu,
Je suis confiant pour l'avenir du PDCI RDA. Je suis confiant aussi pour ma région, le Cavali. Je fais un clin d'œil à cette région-là. Parce que aussi, cette population a tant souffert par le passé. Je pense que le PDCI va se réveiller dans cette zone de la Côte d'Ivoire, là, avec tous les militants et militantes. Parce que la ville de Diglo, c'est la ville du président Félix Houphouët-Boigny. Et comme le disait l'écrivain Gramel, qu'au lieu de dire allons à Gagnoa, comme le dit au PPACI, nous on le dit allons à Diglo. C'est une ville historique. C'est une ville historique. Avec le passage du président Ripona Bédié, c'est une ville historique. Que moi, en tant que délégué de la commune de Diglo, j'incarne. Donc, je tiens à remercier les militants et militantes de Diglo, de toute la zone du Cavali, de tous ceux qui existent sur le territoire de Diglo. Je leur souhaite mes vœux les meilleurs. Aussi, voudrais-je adresser mes chaleureuses félicitations, avec tout le respect qu'on lui doit, au président honoraire, le président Kopli Bouni, pour le travail abattu. Ah oui, la tâche était assez difficile, la tâche était exaltante. On se posait tous la question, comment nous allons nous en sortir? Mais avec dextérité, avec sagesse, il a pu gérer ce passage de flambeau en douceur. Mais je le félicite. Je le souhaite aussi mes vœux les meilleurs de santé, de longévité. Qu'il sache que le PDC ne l'oubliera jamais et nous serons toujours à ses côtés. Je souhaite aussi les vœux les meilleurs pour un travail acharné, pour un travail sérieux, qu'abat jour et nuit le service communication du parti. Je pense que la visibilité qu'il donne au cadre du parti, la visibilité qu'il donne aux hauts responsables du parti est un élément de propagande sûr, est un élément de propagande encourageant. Donc je leur souhaite aussi mes vœux les meilleurs. Je pense qu'en toute chose, il y a toujours des difficultés, mais l'avenir nous réserve le meilleur. Je leur souhaite bonne heureuse année. Je tiens aussi à dire bonne heureuse année à Mme Henriette Konan Bédié. Bonne heureuse année à toute sa famille, à tous ses enfants. Nous pleurons toujours avec elle et qu'elle sache que nous sommes à ses côtés.